Aujourd'hui, à Tribune locale, on reçoit le coordonnateur de l'organisme Action Santé Outaouais, M. Jean-Charles Pichereau. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de la saison de Tribune locale. Monsieur Pichereau, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Il faut le dire, ce n'est pas votre première fois ici dans nos studios. Vous étiez là l'an dernier, si je ne me trompe pas, quand Martin Perrault, notre directeur ici là, à la station, animait l'émission. Et bon, j'ai jugé pertinent de vous réinviter parce que, bon, la santé, ça touche tout le monde, il faut le dire. Et je pense que ce serait important de parler, de répéter votre mandat premier, c'est-à-dire l'accessibilité universelle aux soins de santé et parallèlement à ça, la lutte contre la pauvreté. Est-ce que c'est un mandat, M. Pichereau, qui est facilement réalisable? C'est un mandat qui propose beaucoup de défis. Pour réaliser toutes ces activités, ça demande beaucoup de travail. À Action Santé Outaouais, vous savez, si on reprend un petit peu l'histoire pour faire un historique, c'est le dispensaire des citoyens de l'île de Hol qui dispensait des soins vers les années 70 et qui est devenu en 98, pour des raisons qui m'échappent un petit peu, mais qui est passé d'une dispensation de soins à une mission de défense collective des droits et qui est devenu aussi un changement de nom, Action Santé Outaouais, organisme en défense collective du droit à la santé et d'éducation populaire, et une sous-mission en filigrane qui est la lutte contre la pauvreté, effectivement. Monsieur Pichereau, est-ce qu'on est en santé, selon vous, ici, en Outaouais? Écoutez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je lisais tout dernièrement sur l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui promue les politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde. Malheureusement, pour le Québec, je parle au niveau québécois, les maladies qui sont favorisées sont les maladies cérébrovasculaires, appareil circulatoire, diabète, cancer de la prostate, cardiopathie, avec ces maladies-là une espérance de vie au maximum de 65 ans. Donc, on imagine le Québec, mais au niveau de l'Outaouais, j'imagine que malheureusement, avec tout ce qu'on connaît au niveau de la santé et du socio-sanitaire, on peut être un petit peu dans les défis à relever et encore beaucoup de travail sur la planche à réaliser. Et à l'échelle du pays, par exemple, le Canada, si on se compare à nos voisins du Sud, par exemple, les États-Unis, est-ce que l'expression « quand on se compare, on se console », ça s'applique ou… Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Effectivement, actuellement, vous savez, on a vécu des bouleversements au niveau de la santé et des services socio-sanitaires sur certaines choses comme l'obésité et les maladies cardiaques. On est en train de rattraper les États-Unis. Donc, il y a vraiment une vigilance à regarder de ce côté-là. Donc, est-ce qu'on n'est pas nécessairement en santé en Outaouais, c'est ça? Pas nécessairement. Okay, on n'est pas les pires? Non. OK, d'accord. Au moins ça. Au moins ça. Avoir une mauvaise santé, ça veut aussi dire peut-être aussi avoir une mauvaise situation sociale. Ça peut affecter au niveau de la famille, du travail, tout ça. Donc, être en mauvaise santé, ça a beaucoup de répercussions. Oui, l'IRIS le dit. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche d'information socio-économique qui a prouvé scientifiquement qu'il y a une corrélation directe entre la configuration d'une personne et son niveau de santé. Malheureusement, plus vous êtes pauvre, plus vous avez besoin de santé, moins vous avez accès aux services de santé. Vous avez, il y a quelques jours, suivi une formation à l'Université McGill. Est-ce que c'est important pour vous d'être constamment à jour dans le domaine de la santé? Vous savez, en santé, il ne faut jamais prendre pour acquis tout ce qu'on fait. Ça évolue très vite, la santé. Oui, c'est important d'être en formation. Oui, c'est important d'être aux mises à jour. La santé évolue très vite. Les technologies évoluent. Mais nous aussi, on évolue. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le patient expert. On l'avait vu en formation à Sherbrooke lors d'un colloque. Et là, on en reparle. Quand j'ai été à la formation sur la dentisterie au niveau de la faculté de médecine de McGill, on a reparlé du patient. Qui est le meilleur expert de la maladie ou qui est le meilleur expert de son état de santé? C'est le patient. Le patient devient un expert de son état général de santé. Au Québec, vous êtes le seul organisme avec ce mandat-là. Est-ce que c'est normal selon vous? Ben écoutez, nous, on aimerait bien devenir Action Santé Québec provinciale. Éventuellement. Éventuellement. Puis s'il y a d'autres, je dirais, soit comités de travail ou d'autres actions santé
que ce soit Outaouais, Lanaudière, Côte-Nord. Super, on serait super content parce que pour nous, la défense collective du droit à la santé, c'est très important. Vous savez, vous pouvez être le plus riche au monde si vous n'avez pas la santé. Malheureusement, vous ne faites pas grand-chose. La santé, c'est extrêmement important. Il faut avoir un état de santé, je dirais, très correct en général pour pouvoir faire les activités de tous les jours, pour pouvoir travailler. On le disait tout à l'heure, un mauvais état de santé général, ça a une corrélation sur l'état de votre, je dirais, de pauvreté. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous avez besoin de santé, moins vous avez accès aux services de santé. Donc, effectivement, plus vous êtes en santé, mieux c'est. En termes d'équipe, ça ressemble à quoi du côté d'Action Santé Outaouais? Action Santé Outaouais, je suis le seul coordonnateur, mais j'ai une équipe du conseil d'administration qui travaille fort dans l'ombre. Ce sont des gens qui me disent souvent « je ne veux pas être devant le micro ou la caméra, ça c'est ta job », mais qui travaillent fort et je les remercie, ainsi que des bénévoles qui aident aussi ponctuellement. Et on sait aussi que le financement communautaire, c'est pas toujours évident. Il vient d'où, le vôtre? Alors, d'habitude, quand on parle d'organismes communautaires, on pense souvent du programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, qui est financement du CISO. Nous, on est financé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale via le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Et oserais-je dire que nous sommes les parents pauvres au niveau des subventions pour le communautaire. Vous savez, la défense collective des droits, c'est peut-être la branche la moins bien financée, et ce, depuis plus d'une décennie. Vous me direz si je me trompe, M. Pichereau, mais ce qu'on peut observer dans la communauté, dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de médecins de famille et de personnel relié au domaine. Est-ce que, selon vous, c'est un manque d'intérêt pour la médecine? Donc, je parle des gens qui pensent ou qui ont moins d'intérêt à étudier dans ce domaine-là, ou c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits où on peut être formé? Alors, on va reprendre du début au niveau du recrutement des médecins. Ce que je disais, c'est bien de recruter des médecins, mais il faut les retenir en région. Puis avant de les retenir, recruter, à l'époque, on ne nous avait pas encore annoncé la faculté satellite de médecine McGill. Déjà, là, c'est un très bon pas vers l'avenir. Là, déjà, ça va attirer de nouveaux médecins. On le sait, quand les gens sont formés en région, ça favorise l'installation, le réseau social, et puis les gens restent en région et s'établissent, la famille, tout ce qui est les contacts professionnels et amicaux. Et il y a aussi, vous m'avez déjà dit ça hors d'onde, il y a un épuisement professionnel aussi. C'est un peu paradoxal, vous ne trouvez pas, le fait que ceux qui nous soignent, qui sont censés nous soigner, bien, ils sont malades eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Effectivement, vous savez, le CISO, avant le C3S, quand le PDG Hébert a été nommé, il y a eu 32 millions de coupures, un 20 millions et plus un 11 millions de déficit, un 20 millions de coupures et un 11 millions de déficit, à peu près 32 millions où il a fallu compresser. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire moins de personnel, plus de travail pour les gens qui étaient donc sur les services. Et à un moment, c'est comme un élastique, plus vous tirez, à un moment ça pète. C'est-à-dire que plus de travail avec moins, ça ne le fait pas, ce qui fait que le CISO se trouve face à beaucoup d'arrêts maladie et d'épuisement professionnel. En mars dernier, le ministre Carlos Letao a dévoilé son budget provincial et il y a un investissement, on le sait, majeur en santé. Elle ressemble à quoi notre part ici, en Outaouais? Alors, je sais que pour les urgences et CHSLD, c'était 2,8 millions. Sachant qu'on avait coupé 32, on n'a pas encore exactement la part pour l'Outaouais. Je pense que les chiffres devraient bientôt arriver. Au niveau du CISO, moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, le budget est équilibré à 790 millions de dollars. Je tiens à souligner que c'est quand même des belles annonces que fait le CISO. On va rajouter du personnel au niveau des CHSLD. On va augmenter de 98 places les places en hébergement et aussi avec la préoccupation de la santé mentale. Et on va aussi regarder de très près et favoriser les services soutien à domicile. Donc pour Action Santé Outaouais, de ce côté-là, le CISO nous a entendus. Vous avez parlé récemment, vous avez eu la chance de discuter avec M. Barrette, notre ministre de la Santé. Elle ressemblait à quoi votre discussion? Vous ne l'avez pas parlé super longtemps, je pense, un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure. De quoi avez-vous discuté? On a parlé tout premièrement des infrastructures hospitalières. Tout à l'heure, vous me parliez des recrutements des médecins. Vous savez, quand vous avez des établissements à Montréal, à Québec, avec la dernière technologie, dernier cri,
puis que vous venez en Outaouais où on a du mal à avoir les technologies, bien que je sais que le CISO fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là, grâce à la Fondation Santé Gatineau qui regarde à mieux équiper les hôpitaux, la faculté va aider. Toute la configuration est favorable aujourd'hui. Maintenant, il faut que la faculté, on aille plus vite pour pouvoir avoir de futurs médecins le plus vite possible. Bon, le 7 février 2015, on a vécu une réorganisation assez importante dans le domaine de la santé. Avant, on se dirigeait dans les C3S. Maintenant, on se dirige dans les CI3S. C'est quoi ce changement-là? C'est quoi la différence entre les deux? En fait, avant, nous avons les C3S, que ce soit aux Collines, C3S Gatineau. Ils avaient leur propre conseil d'administration, leur propre autonomie. On est passé de structures locales autonomes à une grosse structure. J'entends des fois des partenaires, des collaborateurs dire on est dans une grosse méga structure régionale. Et là, on a perdu de l'autonomie. Que nous, on déplore à Action Santé, c'est la voix citoyenne. Vous savez, sur les conseils d'administration, il y avait des citoyens, monsieur et madame tout le monde, qui pouvaient siéger avec des gens qui étaient plus ou moins experts aussi au niveau de la santé. Mais il y avait une autonomie. Il y avait, je dirais, la parole citoyenne était au sein du conseil d'administration. Aujourd'hui, en structure régionale, ça devient beaucoup plus difficile et c'est très contrôlé. On le sait, le ministre Barrette contrôle les conseils d'administration et toute validation d'un nouveau siège avec une personne qui est nommée au conseil d'administration doit être favorable aux yeux du docteur Barrette. Et qu'on ait moins de pouvoir maintenant, est-ce que c'est négatif ou positif selon vous? Ben, c'est parce que pour nous, et puis je pense que le PDG le fait, mais il faut relater tout ce qui se passe en Outaouais au niveau du Québec, c'est-à-dire au niveau du ministre. Le ministre l'a dit, il était ministre de la Santé et des Services sociaux de tous les Québécois. L'Outaouais, on a des particularités. On a le statut particulier en santé. Ça veut dire quoi pour moi, un statut particulier en santé? Pour Action Santé, ça veut dire que la santé pose d'énormes défis à relever. On a la particularité frontalière avec Ottawa. Vous le savez, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, je le dis à chaque entrevue médiatique, qu'on ait un service gratuit ou payant du côté Ottawa ou du côté Gatineau, pour le ministère, c'est un service rendu. Donc, nous l'avons. Désolé, mais pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, Action Santé répond, l'Outaouais est une région administrée par le Québec, c'est la région 07, ça s'appelle l'Outaouais, et jusqu'à preuve du contraire, c'est le gouvernement du Québec qui l'administre. Monsieur Picheron, on prend une courte pause, on revient, on poursuit notre discussion ensemble au retour. Restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Bastien. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Jean-Charles Pichereau, coordonnateur d'Action Santé Outaouais. Monsieur Pichereau, dans le domaine de la santé, il y a des CLSC qui fait partie du domaine public. Il y a des groupes de médecine familiale également. Ça, c'est privé. L'idéal type, selon vous, est-ce que ce serait qu'il y ait seulement des entités privées, seulement des entités publiques ou que les deux travaillent ensemble? Écoutez, dans les années 70-80, les CLSC, donc Centre local de santé et services sociaux communautaires, étaient la première ligne, c'est-à-dire qu'on faisait de la prévention, du curatif et on accueillait les gens en multidisciplinarité, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir des soins, mais aussi, je dirais, des interventions au niveau de la personne qui se présentait en CLSC. Vous savez, on pouvait avoir un problème, je dirais plutôt maladie, mais un autre problème où ça demandait une intervention avec une travailleuse sociale.
Les GMF, groupes de médecine familiale, ce sont les médecins qui sont propriétaires de GMF, qui ont une entente, ce qu'on appelle les PPP, partenariat privé-public avec le gouvernement, mais un GMF, un groupe de médecine familiale, c'est privé, ce sont les médecins, les patrons. Aujourd'hui, vous me dites lequel est le mieux. Je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est que les CLSC et GMF peuvent travailler ensemble. À l'époque, si on revient en arrière, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les CLSC étaient la première ligne, le GMF en arrière pouvait être vu comme une complémentarité de soins et aider et soutenir. Aujourd'hui, on a tendance à inverser la situation. C'est que les GMF deviennent la première ligne, oserais-je dire curatif, et les CLSC sont mis en arrière. Aujourd'hui, vous le savez, depuis 2015, on est en train de prendre les personnes qui travaillaient en CLSC et les mettre dans les GMF. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On prend des personnes qui travaillent dans le service public et on les met à disposition du privé. Donc pour nous, Action Santé, on met un petit peu un bémol en disant oui, les GMF ont tout à fait leur place dans le cursus de la santé. Cependant, est-ce qu'on peut laisser au CLSC ce qui y était, c'est-à-dire les personnes, les intervenants? Vous savez, le CISO a eu, il y a quelques mois, 90 jours pour faire un inventaire au niveau des besoins en GMF. Ces besoins GMF répertoriés, je parle de nutritionnistes, infirmières, inhalothérapeutes, diététiciennes, dire « OK, nous les CLSC, on vous prend ces personnes-là et on les met en GMF ». Aujourd'hui, nous, on se pose la question. Quand vous savez qu'on dit le PIDES, l'article 12, au niveau de la santé, c'est quoi le PIDES? C'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui dit qu'on passe d'abord les droits humains en primeur et après on voit l'activité économique, c'est-à-dire l'aspect marchand. C'est-à-dire que la santé passe avant toute chose économique. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question si, au niveau du Québec, on n'est pas en train de regarder ça à l'envers, puis de parler, vous savez, je le dis souvent, la santé, c'est devenu politique et économique. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à une humanisation de la santé où la personne doit être au centre, le citoyen, la citoyenne doit être au centre de la santé et non l'inverse. On doit tous regarder et je pense qu'on aurait tous à gagner en asseyant GMF, CLSC, institutions publiques, institutions privées, gouvernement, tout autour de la table pour trouver des solutions, des alternatives intéressantes, puis que chacun arrête de travailler en silo, que tout le monde travaille en cohérence et ensemble, et les grands gagnants seront les patients et patientes de l'Outaouais. La taxe santé, elle a été abolie au mois de janvier dernier. Oui. Et selon vous, cette taxe-là était un peu injuste. Pourquoi vous dites ça? Alors, tout d'abord, je veux remettre les choses en perspective. Action Santé Outaouais, on fait de l'analyse et de l'action politique non partisane. Donc nous, peu importe le parti qui est au pouvoir, peu importe la couleur, nous, on vote santé. La taxe santé avait été proposée par le Parti québécois. On pense, a priori, à Action Santé que à chaque fois qu'on lance une idée, elle est de bonne volonté. Cependant, la taxe santé, pour nous, Action Santé, elle était injuste. Pourquoi? Parce qu'une personne qui était sous le seuil de pauvreté, je crois que c'est 21 000 $, si je ne me trompe pas à l'époque, et une personne qui était entre 19 et 20 000 $ annuels de ressources financières, devait payer la taxe santé. Donc, ça veut dire qu'une personne vulnérable, voire pauvre, devait payer la taxe santé. Pour nous, là, c'était injuste. Et on avait écrit une lettre à Mme Marois, qui était la première ministre du Québec, en disant que ça ne fonctionnait pas. La lettre avait été envoyée et pour nouvelle, on n'a jamais eu de réponse. Nous, avec nos taxes, vu qu'il n'y a plus cette taxe santé-là, on paye quand même dans le domaine de la santé, mais de façon indirecte, de façon moins précise. Comment ça fonctionne? Au niveau de la santé, vous savez, le gouvernement a un budget. Là, il a pris 743 millions $. C'est énorme. Ça représente pratiquement, pas tout à fait, mais 50% du budget au niveau provincial du Québec. Donc, ça, après, c'est des enveloppes qui sont gérées par les ministres. C'est eux qui regardent les crédits à attribuer. C'est sûr que la santé est le grand gagnant du budget, on ne se mentira pas. 65 millions pour les CHSLD, 29 millions pour les personnes du trouble du spectre de l'autisme. Donc, il y a des belles avancées. La santé a été entendue. Cependant, bémol,
Avant, il y a quand même eu une destruction massive. Vous savez, quand on dit on coupe tout, que ce soit les organismes communautaires, les CLSC, au niveau des CIS, le CISO, l'Outaouais, a quand même subi de plein fouet les coupures, plus déficit. C'est un filet social qui est extrêmement fragilisé, qui a tendance à disparaître. Là, on nous dit on réinjecte de l'argent, mais ce qui a été détruit a été détruit. Ça va être très difficile de remettre ça en route et il va falloir travailler très fort, je dirais, remonter les manches et travailler 3 fois plus fort encore. Action Santé Outaouais met ses efforts pour que prochainement, il y ait une nouvelle clinique dentaire à tarif abordable ici en Outaouais. Où en est le projet en ce moment? Actuellement, ce sont des étudiants en gestion de projet à la maîtrise au niveau de l'Université du Québec en Outaouais, avec supervision des professeurs. Là, ils sont en train de regarder un petit peu le plan de financement de la clinique et regarder le plan opérationnel. On est là actuellement. Quel type de patient vous ciblez là, exactement? Alors, vous savez que les personnes sur l'aide sociale, puis on s'entendra là-dessus, il faut encore bonifier le soutien et l'aide des personnes au niveau de l'aide sociale pour la dentisterie, pour les soins dentaires, mais ils ont quand même des aides. Personnes les mieux nanties, vous savez, elles ont leur dentiste, elles payent leur dentiste, elles font comme elles veulent. Nous, à Action Santé, on s'est dit, la cible, c'est les personnes qui gagnent trop cher pour avoir les aides sociales, mais trop pauvres pour avoir les soins. Je vous prends un couple au salaire minimum, 2 enfants. C'est un petit peu ça notre cible. C'est-à-dire que c'est les personnes qui tombent dans la craque. Gagnent trop pour avoir l'aide sociale, pas assez pour avoir les soins bucco-dentaires. Vous savez, les soins bucco-dentaires, c'est très onéreux. D'ailleurs, à un moment, Dr Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, avait voulu retirer les dentistes conseils de la santé publique et on a été plusieurs, dont Action Santé Outaouais, mais d'autres, sont montés aux barricades en disant non, on ne peut pas faire ça. Le dentiste conseil, c'est très important, notamment en prévention. Je pense pour les enfants dans les écoles où ils font leur tournée. C'est extrêmement important, la prévention. Et la santé, ça passe aussi par les dents. Vous me disiez hors d'onde qu'une mauvaise santé bucco-dentaire, ça pouvait notamment causer des problèmes de cœur. En quoi c'est relié tout ça? En fait, une mauvaise santé bucco-dentaire à l'extrême, ce que je vous avais dit, peut aller jusqu'à, à des crises de cœur. Tout ça, c'est parce que vous savez, les dents, c'est relié. Là, il faudrait plus poser à un expert, à un chirurgien dentiste plus que moi, mais aidant une infection, un abcès mal soigné, ça peut aller à l'extrême, ça peut être très grave avec des conséquences irréversibles. Je veux parler avec vous du GAMF. C'est une espèce de liste d'attente de patients et elle est bondée ici en Outaouais. Pourquoi elle est pleine? Alors, le GAMF, pour expliquer, c'est le guichet d'accès aux médecins de famille. Ça, c'est Dr Barrette qui a voulu mettre un grand coup d'accélérateur pour pouvoir répertorier les patients orphelins et pouvoir leur trouver un médecin le plus vite possible. Il voulait atteindre la cible de 85% à la fin 2017. Aujourd'hui, l'Outaouais, puis ça a été dit dans le droit le 10 avril dernier, Dr Guy Morissette du CISO reconnaissait que on est dans les moins bons, on est même après la baie James, le pire. Environ 827 jours d'attente et il y a encore 30 500 patients orphelins actuellement. Une bonne nouvelle, on devrait recruter pour la région 20 médecins de famille cet été. Donc, ça veut dire que notamment les groupes de médecine familiale sont pleins, donc les médecins ne peuvent pas aller piger dans cette liste-là, justement. Ça peut dire ça. Et puis, ça veut dire que, oui, effectivement, ce que ça veut dire surtout, c'est que nous manquons de médecins de famille. Puis, le CISO peine à recruter des médecins de famille. Ce qu'on se disait tout à l'heure, la faculté va aider. Il faut que la région soit attractive. Puis, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, que ce soit, les élus politiques, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial. Il faut tous travailler ensemble pour pouvoir être attractifs, développer aussi l'offre de formation en santé. Vous savez, vous avez un bac DEC infirmier, mais il faut aller plus loin. Il faut faire de la pharmacologie, il faut faire de la dentisterie, de la kinésiologie. Il faut développer. Nous, notre rêve à Action Santé, c'est qu'on ait un centre universitaire intégré en santé et services sociaux de l'Outaouais. Et en terminant, M. Pichereau, combien en termes d'argent on devrait injecter en Outaouais pour que le domaine de la santé se porte mieux? Alors, selon le représentant de la Fédération Santé et Services sociaux, CSN de l'Outaouais, lui, il avait dit estimer à 51 millions de dollars au niveau de la santé pour retrouver un début d'équilibre
au niveau de l'Outaouais pour tout ce qui est santé. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, de quelle façon on peut vous rejoindre pour des questions, pour des commentaires, si on veut discuter avec vous? Alors, il y a un numéro de téléphone au bureau, le 819-771-8391, poste 259, ou à Action Santé Outaouais, à commercial-gmail.com, tout en minuscule, pas d'accent sur le « et » de santé. Jean-Charles Pichereau, vous êtes, on le répète, coordonnateur d'Action Santé Outaouais. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour parler de santé. Ça reste toujours un sujet complexe à discuter, mais je pense qu'on a bien parlé de votre organisme et de votre lutte pour l'égalité, pour plutôt les droits à la santé et aussi la lutte contre la pauvreté. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et c'est toujours très passionnant. C'était la dernière émission de Tribune locale pour cette saison-ci. On se revoit en septembre. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. L'éducation et la prévention sauvent des vies. Il est fortement suggéré d'avoir à la maison et surtout à la portée de la main un extincteur à poudre ABC d'au moins 5 litres. L'entretien d'un extincteur est très important pour assurer son bon fonctionnement. Annuellement et avant son utilisation, vérifiez si la pression indiquée au manomètre est bonne. Périodiquement, brassez-le puisque, après un certain temps, l'agent extincteur situé à l'intérieur durcit et se compacte au fond. Ensuite, faites une vérification visuelle minutieuse et si des signes de détérioration sont visibles, faites-le inspecter par un technicien professionnel. Lorsqu'un feu de cuisson se développe, il faut appeler le 911. Il ne faut jamais tenter de l'éteindre avec de l'eau. Cette action peut augmenter son intensité. Pour éteindre l'incendie, prendre l'extincteur tout en gardant une distance de 2 à 3 mètres et effectuer un mouvement de balayage. Si vous n'en avez pas, ayez près de votre cuisinière le couvercle de la casserole et des mitaines de four. Advenant un début de feu de cuisson, vous pourrez vous protéger les mains en mettant les mitaines, prendre le couvercle et le déposer sur la casserole, éteindre l'élément de la cuisinière, puis déplacer la casserole sur l'élément d'à côté. Voici donc des conseils pratiques qui vous aideront à maîtriser un feu de cuisson et à en minimiser les conséquences. En tout temps, il est important de s'assurer que votre résidence soit munie d'un avertisseur de fumée par étage, en incluant le sous-sol. Parce que seul un avertisseur de fumée fonctionnel vous avertira de la présence de fumée et qui sait, peut-être pourra-t-il même vous sauver la vie. Les meilleurs moyens de prévenir les incendies sont la prévention et l'éducation. Pour plus d'informations, visitez le site web de votre municipalité ou contactez votre service de sécurité incendie.